Pour notre part, ce que nous voulons, c'est avant tout décriminaliser l'action collective. Ce n'est pas normal qu'on ait peur d'être un militant syndical en public. Ce n'est pas normal qu'on n'ose plus aller à une manifestation avec ses enfants à la main, ni soi-même, parce qu'on pense qu'on ne court plus assez vite pour pouvoir y aller ou qu'on ne supportera pas ce qui va s'y passer. Il faut libérer le peuple français de la peur de la violence policière, du racisme et des agissements de cette nature. Qu'on ne me dise pas que j'exagère, et c'est pourquoi je vois que maintenant tout le monde est d'accord pour parler de refonte de la police. Qu'on ne me dise pas que j'exagère. Je m'accuse pendant trop longtemps de ne pas avoir compris à quel point la situation avait dégénéré. Et il aura fallu que ce soit mon ami Younous Omarjee, qui est le président de la Commission des régions au Parlement européen, qui me dise un jour, chaque fois que je passe Gare du Nord pour aller à Bruxelles, chaque fois, parce que je suis noir, je suis contrôlé, alors que tous les autres autour de moi ne le sont pas. Les contrôles faciès sont odieux, insupportables, inacceptables, parce qu'ils créent les pires des habitudes. Je vous demande d'y réfléchir, vous autres qui m'écoutez. Certaines pratiques ne sont pas seulement dégradantes pour notre pays, elles sont dégradantes pour ceux qui les commettent ou à qui on demande de les commettre. C'est la raison pour laquelle, quand par exemple, dans les mesures concrètes et immédiates, nous demandons que l'on dissolve le bataillon de motocyclistes voltigeurs, nous le faisons parce que c'est le recours à une arme extrêmement dangereuse, c'est-à-dire 2 hommes sur une moto, dont un frappe les gens en passant à toute vitesse avec la moto. Nous les avons vus à l'œuvre, place de la République, mais les plus anciens se souviennent que ce peloton existait autrefois et que c'est M. Pasqua, qui n'avait pas la réputation d'être un tendre, qui les avait dissoutes après la mort de M. Malik Oussekine, qui avait reçu un coup de matraque de trop. Dans ces conditions-là, il faut donc dissoudre ce bataillon. De la même manière, il faut dissoudre le lieu par lequel la confiance populaire dans la police s'est effondrée, c'est l'inspection générale de la police nationale. Une sorte de monstruosité composée de policiers recevant des plaintes de policiers et ne rendant de compte qu'à des policiers, dont les éléments qui la constituent sont tenus dans leur déroulement de carrière, comme les autres, par les interventions du syndicat sur leur carrière. L'IGPN doit être dissoute parce que, à force de fermer les yeux, à force de donner le sentiment que quoi qu'il se passe, jamais personne n'est puni dans la police, eh bien elle a ruiné la qualité du rapport de confiance. Nous avons tous besoin, en démocratie, d'un rapport de confiance. Je ne suis pas en train de vous dire que nous rêverions, ou que rêver on peut, mais que nous instaurerons une société où il n'y aura plus de police. Ce n'est pas vrai. Et ceux qui disent ça vous raconteraient des histoires. Nous avons besoin d'une police fiable, honnête, en qui on a confiance. Et comme on sait que l'erreur est humaine et que les penchants mauvais peuvent exister partout, eh bien il faut un instrument qui permette, quand on se plaint, que la plainte soit entendue. Si la plainte n'est plus entendue, on sait que la confiance s'effondre et que la tentation de se faire justice s'accroît. Ce dont nous ne voulons pas, eh bien qu'on remplace l'IGPN par un organisme composé, bien sûr, de policiers qui savent comment se déroule l'action policière, mais majoritairement de gens qui ne le sont pas, c'est-à-dire de sociologues, d'autorités intellectuelles qui sont capables de juger et d'apprécier ce qu'est le recours à la force et l'application du droit. Il faut changer de fond en comble la doctrine d'emploi de la police. Vous voyez, c'est un sujet dont on n'aurait pas pu parler il y a seulement 3 mois. On aurait dit, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont devenus anti-flics. D'ailleurs, les autres le répètent du matin au soir. Non, nous ne sommes pas anti-flics. Nous sommes contre ces flics-là, oui, ça c'est sûr. Les flics qui tabassent. Les flics racistes, oui, nous sommes contre. Et nous sommes pour leur expulsion de la police nationale. Et nous sommes pour que les bons éléments aient les meilleures places dans la police nationale, tandis que les mauvais et les violents doivent être expulsés de ce corps. Bon, il faut changer la doctrine d'emploi. Ça veut dire qu'il faut en terminer avec les méthodes de M. Lallemand, c'est-à-dire en particulier ces nassages. Maintenant, tout le monde a appris ce qu'était une nasse. Alors on vous enferme tous dans un endroit et on ne vous laisse plus sortir. Et au bout d'un moment, dès que ça se passe mal à un endroit ou à un autre, boum, ça y va. Les tirs de lacrymo, les tirs de grenades de désencerclement et commencent les éborgnements, les mains arrachées et le reste. De la même manière, nous voulons que l'on remplace la BAC.
dont l'intervention dans les manifestations a tout gâché, alors que les CRS et les gardes mobiles faisaient preuve de beaucoup plus de retenue et de savoir-faire, parce que c'est un métier de garantir la tranquillité d'une manifestation dès lors que surgissaient ces cow-boys dont nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin d'une police de proximité qui vive en osmose avec la population et soit capable, sur le terrain même, de savoir comment parler, que dire, que faire, pour apaiser ici une tension, là, démasquer ceux qui doivent l'être. Ils savent le faire. La police de proximité a existé et elle a bien fonctionné. C'est celle-là dont nous avons besoin. Et peut-être faudrait-il qu'elle soit davantage renforcée par des jeunes gens qui seraient déconscrits et qui seraient là un temps de leur vie comme autrefois on l'était à l'armée. Parmi les tâches qui seraient celles d'une nouvelle conscription générale des jeunes hommes et des jeunes femmes dans ce pays. Car là où est le peuple, tout change. Et je voudrais rappeler que si le putsch de la guerre d'Algérie a échoué, c'est parce que le contingent a refusé de s'y associer. Eh bien, dès lors que les enfants du peuple participeraient aux tâches de garantie de la paix et de la tranquillité publique, je suis sûr que chacun réfléchirait à deux fois avant de mal se comporter devant quelqu'un qui pourrait être son propre gosse ou le copain de ses propres gosses. Il nous faut enfin, pour solder cette période épouvantable, une commission vérité et justice qui fasse le bilan de toutes ces histoires restées impunies et sans suite, sans que l'on sache pourquoi. Je veux qu'on retrouve les 32 personnes qui ont tiré dans la figure des 32 éborgnés, et ainsi de suite, de manière à ce que tout le pays sache que dorénavant, c'est fini, la page est tournée, les fautifs sont sanctionnés à proportion de leurs responsabilités et qu'on peut enfin passer à autre chose, c'est-à-dire à des relations plus normales. Et évidemment, il faut reprendre de fond en comble la formation des policiers qui aujourd'hui a été trop réduite. Voilà ce que j'avais à dire pour dire en quoi consiste dans l'immédiat la refonte de la police républicaine, pour avoir enfin une police qui soit à la hauteur de ce que la France peut attendre d'elle. Mais je ne veux pas finir ce passage de mon discours sans vous dire que je suis parfaitement conscient et d'ailleurs informé par des policiers, car il y a des policiers insoumis. Il y a des commissaires de police insoumis. Il n'y a pas que des commissaires de police qui font des crocs en jambes et se comportent comme des voyous dans la rue. Il y a des commissaires qui ont une très haute idée de leur fonction. Et certains parmi eux, je ne dis pas tous, parce que je ne vais pas vous raconter que c'est là qu'il y a le plus d'insoumis, mais parmi eux, certains nous aident de leurs conseils, de leur manière de voir, et le moment venu, nous aideront à remettre de l'ordre dans tout ça. Et eux nous disent la souffrance qui existe aujourd'hui dans la police. Et je vous demande à vous tous qui venez de m'entendre parler, à vous tous qui savez que je viens de faire la part des choses, que je n'ai pas eu peur de montrer où étaient les problèmes et qui était responsable. Je vous demande d'entendre que depuis 2017, 150 policiers se sont suicidés. Ce qui signifie que, pour des raisons sans doute très diverses, mais dans lesquelles je crois que joue un certain rôle la pression et l'omerta qui s'exerce à l'intérieur, des gens sont arrivés au bout de leur vie et n'ont plus envie de la continuer. Bien sûr, le suicide dépend de bien des raisons, vous le savez, on ne va pas le réduire à une seule question. Mais enfin, quand même, 150 suicides, dont certains motivés pour des raisons professionnelles explicites, c'est beaucoup. Il est donc temps qu'on en revienne aussi dans les relations avec le personnel de la police, avec les fonctionnaires, à des relations plus détendues, moins coercitives, moins violentes, dans l'usage des emplois du temps, des temps de repos et des affectations qui ne doivent pas être laissés à la seule appréciation des factieux qui ont menacé des juges, qui ont menacé un siège de télévision et qui sont venus nous assaillir et nous encercler, si vous vous en souvenez, au siège des Insoumis, après que j'ai dit, mais ce n'était pas une déclaration publique, c'était une conversation privée qui avait été volée, que c'était des barbares que ceux qui éborgnaient les autres. Oui, ils ont organisé une manifestation devant le siège des Insoumis. Et quelle en a été la conséquence? Rien. La hiérarchie n'a absolument rien dit. C'est tout juste qu'elle n'a pas applaudi.